Bonjour, bienvenue à la formation sur l'utilisation des SMS dans JAD 2. Dans cette formation, nous allons voir comment fabriquer des SMS préenregistrés avec des variables qui vont permettre de personnaliser complètement les SMS lorsqu'on va les envoyer à nos patients. On peut fabriquer donc autant de SMS types que l'on souhaite et on peut les associer à des motifs d'un rendez-vous. On peut également créer des SMS types pour communiquer directement avec les patients à partir de leur dossier. Dans un premier temps, donc, nous allons voir le paramétrage. Pour ça, on va rentrer dans JAD de manière habituelle. Utilisateur, mot de passe ou alors carte CPS ou carte CPE. Pour le paramétrage, nous allons aller dans Gestion, SMS. Arrivé dans Message type, nous allons pouvoir créer donc des messages types pour le centre dentaire dans lequel nous travaillons. Et on peut créer des messages types en fonction des praticiens. Peut-être que le docteur Roulette va vouloir des messages différents de ceux du docteur Molaire. Si on ne distingue pas les praticiens, on laisse sélection praticien, on laisse se cocher pour les relances SMS et on va pouvoir créer comme ça un SMS type pour faire des relances de rendez-vous. On va créer un SMS qu'on va appeler rappel RDV par exemple. Ça va être un SMS générique et dedans on va mettre le docteur. Et pour que ça soit dynamique, c'est-à-dire que pour que ça soit le docteur correspondant au patient, on va aller choisir le nom du praticien comme variable. Alors, rappel de rendez-vous. On va créer un SMS qui va s'appeler rappel de rendez-vous. On va rentrer le texte que l'on veut envoyer. Le docteur. Là, on va aller choisir le champ qui indique le nom du praticien. On resélectionne et on va compléter le contenu du SMS. Aura le plaisir de vous recevoir. Là, on va sélectionner la date du rendez-vous. Et on va aller rentrer le lieu au centre. Et on va rentrer directement le nom complet du centre dentaire. On va compléter en lui disant en cas de problème, contactez-nous. Et on va aller choisir le numéro de téléphone du centre. Merci d'avance. Voilà. Une fois qu'on a fini le texte, l'ordinateur va nous dire que là, on a toutes les chances en fait de dépasser 140 caractères et donc ce SMS-là va nous coûter 2 SMS au lieu d'un. Alors bien sûr, il faut faire plus court de manière à rester dans le cadre d'un seul SMS si on veut faire quelques économies. Si on reprend un autre SMS existant, un SMS prothèse par exemple, on a un texte légèrement différent qui est orienté pour la pose d'une prothèse et celui-ci ne va coûter qu'un seul SMS. Faites attention donc, lorsque vous créez vos SMS type, faites attention à la longueur pour limiter le coût. Alors pareil, bien sûr, si c'est des SMS pour envoyer directement au patient en dehors de la relance de rendez-vous, vous sélectionnez pour le patient et vous allez créer votre texte comme on l'a fait précédemment. Donc là un exemple, SMS pris dans rendez-vous. Là vous vous annoncez donc le nom du centre. Bonjour, merci de nous contacter et vous indiquez le nom du centre afin de prendre rendez-vous. Alors c'est un SMS qui va être utilisé au niveau de la fiche patient pour lui demander de nous rappeler. Une fois qu'on a paramétré ces SMS types, on va les associer au motif de rendez-vous de l'agenda. Pour cela, on va aller dans l'agenda et on va aller dans paramétrage agenda. Donc au niveau de l'agenda, on va sélectionner bien sûr un centre, notre centre, et on va aller dans paramétrage motif. Dans paramétrage motif, on va aller soit créer un motif pour un praticien, pour un centre ou pour tous les centres.
On va créer par exemple prise d'empreinte. On va les mettre libellé, abrégé, couleur. Et là, on va aller cocher relance SMS. Ça veut dire que dès qu'on prendra un rendez-vous avec ce motif, automatiquement l'ordinateur proposera l'envoi d'un SMS. Et comme texte, on va aller sélectionner ici quel est le texte que l'on veut faire. On va prendre le texte que l'on vient de créer qui s'appelle rappel rendez-vous et on va juste valider. À partir de ce moment-là, dès qu'un patient prendra un rendez-vous pour une prise d'empreinte, automatiquement l'ordinateur proposera de rappeler par SMS le rendez-vous au patient. On va voir son utilisation. J'ouvre l'agenda. Je sélectionne le praticien. Je recherche mon patient. Et je vais fixer un rendez-vous. Je vais faire une prise d'empreinte. Et je crée le rendez-vous. Comme cette prise d'empreinte est un motif qui est lié à un SMS, on va automatiquement pouvoir lui envoyer un SMS pour le rappeler. Pour envoyer un SMS, c'est simple, il suffit d'aller dans l'agenda et on va faire l'envoi d'un SMS. Alors, ça peut être pour un praticien, pour tous les praticiens, pour un motif, pour tous les motifs. On sélectionne ce que l'on veut. Donc là, on va le faire une recherche pour l'ensemble des praticiens. On sélectionne la date de début et la date de fin pour la relance. Donc là, je prévois de relancer pour les 3 jours qui viennent. On peut bien sûr faire ça tous les jours. Et ici, j'ai tous mes clients, avec notamment le dernier client que j'ai rajouté avec sa prise d'empreinte. Ici, on a le décompte des SMS. Donc ça nous fait un total de 14 SMS. Si je veux personnaliser, par exemple sur Bernard Mazel, je voudrais rajouter le fait qu'il amène sa carte vitale. Je sélectionne juste sur son texte, à lui, sur sa ligne, et je vais rajouter « Veuillez venir avec votre carte vitale ». Et je valide. Comme ça, le SMS va permettre d'envoyer une autre information supplémentaire à ce patient. Si par contre, je veux rectifier un numéro, je peux le faire également. Une fois que tout est d'aplomb, que j'ai pu personnaliser les SMS que je voulais, que j'ai pu corriger un numéro de téléphone si jamais il n'était pas bon, je peux faire l'envoi de mes SMS. Quand c'est fait, j'ai plus qu'à quitter. Je peux également me servir de ce système de relance pour faire des relances téléphoniques. Quand je fais envoi SMS, j'ai la liste certes des relances par SMS, mais j'ai également la liste des relances par téléphone. En cliquant sur relance téléphonique, je vais avoir la liste de tous mes clients avec leur numéro de téléphone. J'ai plus qu'à sélectionner le patient en question, dire je viens de l'appeler, est-ce que j'ai pu lui laisser le message directement parce que je l'ai eu au téléphone? Si c'est oui, je valide. Si par contre, Dupont Gaël par exemple, je ne l'ai pas eu, je l'ai laissé sur son répondeur, je sélectionne message laissé sur le répondeur. Et si j'ai eu ni l'un ni l'autre, ben je le laisse en état, comme ça la personne qui va venir faire des relances téléphoniques va pouvoir continuer la tâche avec tous ceux que j'ai vraiment pas pu joindre. Là par exemple celui-ci, on a fait une relance téléphonique, on l'a vu en direct. Dupont Jacques, on a laissé un répondeur, donc je sélectionne répondeur et je valide. Et si je coche afficher les relances téléphoniques déjà faites, je vois les actions qui ont été faites, donc ceux qui sont sur répondeur, les relances réelles et les répondeurs. Voici
Avec ces systèmes-là, vous pouvez en effet suivre par SMS ou par téléphone, suivre les relances que vous faites. L'autre façon en dehors de l'agenda, c'est directement dans la fiche d'un patient. On va rechercher un patient. Et aller dans la zone des gestion des documents. Cliquez sur SMS. Son numéro de portable apparaît. Je vais rentrer le texte ou alors je vais le choisir dans un SMS personnalisé. Donc soit je rentre directement le texte et j'ai plus qu'à valider, soit plutôt que de taper du texte, je prends un SMS qu'on a déjà préétabli. Et là bien sûr je peux compléter si j'en ai envie. Une fois que c'est OK, je valide. Et le SMS est envoyé. Lorsque c'est fait, vous voyez la trace des envois, je quitte. On a vu le paramétrage, les envois, on n'a plus qu'à regarder maintenant tout ce que l'on a envoyé. On va dans gestion SMS et la zone qui nous a permis de paramétrer les SMS va permettre aussi de voir qu'est-ce que l'on a envoyé. Donc pareil, on peut sélectionner par praticien, on peut sélectionner par centre, on peut sélectionner par date, on peut sélectionner aussi quel est le type de SMS qu'on a envoyé. Est-ce que c'était des relances de rendez-vous, est-ce que c'est des SMS patients? On va garder l'ensemble et puis on va prendre que pour un des dentistes, le dentiste Roulette par exemple. On fait une recherche. On va avoir la liste de tous les messages que l'on a envoyés avec les dates. On peut bien sûr sélectionner la tranche de date. Ce qui conclut la formation à l'envoi des SMS. Merci d'avoir suivi cette formation et à très bientôt pour d'autres formations. Au revoir.